La politique en temps réel sans montage. Vous voulez voir ce qui a vraiment été dit? Abonnez-vous maintenant. Ce soir, pour dire non au nettoyage ethnique à Gaza, pour dire stop à l'occupation illégale en Cisjordanie, pour dire stop au génocide du peuple palestinien et pour exiger la reconnaissance de l'État de Palestine. Nous sommes tous émus, effondrés par les massacres qui ont lieu actuellement à Gaza, mais aussi en Cisjordanie. Les preuves de crimes contre l'humanité ne manquent malheureusement pas. À Gaza, le nettoyage ethnique se fait au vu et au su de toute la communauté internationale. Et c'est un véritable génocide qui se fait devant les caméras du monde entier. Que fait la France? Que fait la France? Rien. Rien ou si peu. Et ne rien faire, c'est laisser faire. Et c'est être complice de ces massacres et de ce génocide. Écrire des communiqués, c'est tellement facile. Comme on dit chez moi, le papier, il se laisse faire. Agir, c'est plus difficile. Mais agir, ce serait l'honneur de la France d'exiger tout de suite la reconnaissance de l'État de Palestine. Et c'est ce que nous demandons aujourd'hui au président de la République. Face aux crimes contre l'humanité à Gaza, et pour stopper ce génocide, notre pays doit agir et agir maintenant. Il y a plusieurs cartes dans la main pour pouvoir peser dans les décisions diplomatiques contre le gouvernement raciste de Netanyahou. 150 pays ont déjà reconnu l'État de Palestine. L'absence de la France de cette liste est une honte faite à l'histoire diplomatique de notre pays. La reconnaissance de l'État de Palestine, c'est la seule solution pour une paix durable et la coexistence pacifique des deux peuples. C'est la raison pour laquelle le 4 juin prochain, avec l'OLP, nous lancerons à Paris une alliance internationale pour la reconnaissance de l'État de Palestine et pour les droits nationaux du peuple palestinien, en présence de nombreux ministres de l'autorité palestinienne. Oui à la liberté du peuple palestinien. Le Parti communiste français, ses élus, ses militants continueront toujours de défendre, quoi qu'il arrive, la liberté du peuple palestinien et une solution à deux États pour le peuple palestinien et pour le peuple israélien qui doivent pouvoir vivre en paix. Mais l'urgence aujourd'hui, c'est de nous battre pour un cessez-le-feu immédiat, tout de suite, aujourd'hui. Les bombes doivent cesser de s'abattre sur les Gazaouis. L'aide humanitaire doit rentrer dans Gaza tout de suite. Et il faut arrêter l'occupation illégale en Cisjordanie. C'est ce que nous demandons. Et pour cela, il existe de nombreux leviers pour contraindre le gouvernement raciste de Netanyahou à arrêter ce massacre insupportable et cette barbarie qui déshonore l'humanité. D'abord, comme tout le monde l'a dit avant moi, il faut rompre l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël dès maintenant. Dans un mois, ce sera trop tard. Et pendant qu'ils en discutent et que ça tergiverse, la France doit agir maintenant. Et la France elle-même, comme l'a fait l'Espagne, comme l'a fait le Royaume-Uni, peut décider de rompre dès maintenant tout accord commercial avec Israël. Faisons-le tout de suite et boycottons les produits qui viennent des territoires occupés. Il faut passer à cette étape-là, car il y a urgence. Et tant qu'il n'y aura pas de cessez-le-feu, tant qu'il n'y aura pas d'aide humanitaire, tant qu'il n'y aura pas la fin de l'occupation illégale en Cisjordanie, nous ne nous tairons pas et nous continuerons de nous battre jusqu'au bout pour la liberté du peuple palestinien. Il y a d'autres leviers sous la main pour le gouvernement français. La France a su interdire le gouvernement russe de participer au salon militaire du Bourget. Et bien de la même manière, interdisons au gouvernement israélien de venir faire son marché d'armes ici à Paris pour ensuite aller faire pleuvoir les bombes sur les enfants de Gaza. Interdisons les Israéliens
militaires, gouvernementaux à venir ici au Salon du Bourget. Et enfin, je m'adresse à nos concitoyens franco-israéliens qui sont appelés par le gouvernement israélien à participer à cette guerre. Je leur demande d'interroger leur conscience. Je leur demande d'écouter ces soldats israéliens, ces gradés israéliens qui aujourd'hui ont fait le choix de déposer les armes, d'appeler à stopper cette guerre et de refuser de bombarder Gaza. Faites comme eux, déposez les armes, rentrez en résistance contre votre gouvernement. Vous le voyez, des propositions, le gouvernement français, le président de la République en a plein. Ils peuvent agir dès maintenant. Nous continuerons de nous battre, nous de notre côté, pour que le droit du peuple palestinien soit respecté comme les droits du peuple ukrainien. Il ne peut pas y avoir deux poids, deux mesures en matière de droits internationaux. Un enfant de Gaza vaut autant qu'un enfant ukrainien. Et c'est pour ça que nous sommes là rassemblés aujourd'hui. Je fais une dernière proposition au président de la République, lui qui dit vouloir se mobiliser pour Gaza. Eh bien, dès maintenant, qu'il décide avec les chefs d'État de l'Union européenne qui le souhaiteraient, et il y en aura, je pense effectivement, au Premier ministre espagnol. J'invite le président de la République à se rendre dès maintenant aux portes de Gaza, sur place, comme il a su le faire à Kiev, qu'il aille aux portes de Gaza, se battre pour faire entrer l'aide humanitaire et faire cesser les bombes de pleuvoir sur le peuple palestinien. Merci de votre mobilisation et continuons le combat. Ici n'est pas seulement une chaîne, c'est un mouvement citoyen. Notre objectif est de documenter la politique de manière claire, accessible et sans manipulation. Si vous